Que l'introduction, tu veux faire Ouais, on va faire l'introduction. Non, c'est comme tu veux. Sinon, tu ne fais pas juste ce la marée, c'est tout. On va passer à parler bien fort parce qu'on n'a pas de micro. Ouais. Si tu veux, je te passe les trucs où j'ai marqué et puis tu as juste à pas lire ce que j'ai. Enfin, c'est comme tu veux. Non, parce qu'après, Faudra parler fort, c'est ça? C'est ça. c'est ça. Après, on a Moi, ça le va. combat spirituel. Qui c'est qui veut prier? Toi. Celui qui ouvre la bouche. Seigneur, on te remercie de cette occasion que tu nous donnes encore de pouvoir étudier ta parole. Et on te prie, Père éternel, que ton Esprit Saint nous remplisse pour cette étude et que tu nous révèles encore, de tes merveilles, Seigneur. Et même si c'est un sujet assez difficile qu'on va aborder ce soir, bah, il faut l'aborder. Et Père éternel, on te prie que vraiment tout ce qui doit nous être révélé ce soir sur le sujet. Amen. Amen. Donc on va dire le royaume des ténèbres. Rapidement. On n'étudiera pas à fond. Le mot diable en grec vient de diabolos. Hein, on est d'accord? Qui signifie calomniateur. Mais Satan vient de l'hébreu et dit adversaire. Alors, on a plusieurs versions. Le diable, Satan, Belzébuth, enfin bon, tout ça ce sont des noms. Il y en a beaucoup qui ne sont pas dans la Bible d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui ne sont pas dans la Bible, qui ont été rajoutés, on ne dira pas partout. Le diable est le plus puissant de tous les esprits déchus. C'est clair. C'est l'adversaire principal de Dieu, mais aussi des hommes. C'est l'accusateur des croyants. Le diable est le tentateur qui pousse les hommes à pécher. Il est aussi appelé le malin, le prince du monde, le prince des mouches aussi. Le Dieu de ce siècle, tel qu'il va nous lire Apocalypse 12, 9, un autre Matthieu 4, 1. T'as qu'à commencer? 12, 9. Bien fort. Alors, Apocalypse 12, 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voilà. Matthieu 4, 1. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Voilà. Vous pourrez lire également Jean 13, 2, 2 Corinthiens 4, 4. Vous lirez à la maison. Sa chute a été produite par l'orgueil qui l'a poussé à se faire l'égal de l'Éternel. Eh oui. Il a même voulu le supplanter. Estrade 14, 12, 14. Esdras. Esdras. Estrade, 14, de 12 à 14. C'est un peu long, mais il ne faut pas. Esdras 14? Non. Non, Ésaïe 14. J'ai dit Esdras? Oui, t'as dit. Esaïe, voyons. Alors, hein, vous ne suivez pas, hein? Si, la preuve, c'est que j'ai remarqué. Oui, mais à la fin. Oui, parce qu'il n'y a pas de 14 dans Il Esdras. n'y a pas 14 Alors, Ésaïe 14, 12, 14. Alors, Ésaïe 14, versets 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Voilà. Ce passage
qui est derrière le roi de Babylone, s'adresse à Satan. D'accord? Le Lucifer du verset 12. Dès lors, le diable est devenu le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Son activité est incessante et sa tactique redoutable. Il vise à détruire l'œuvre de Dieu. On l'a bien vu dans Genèse. Est-ce que l'Éternel a vraiment dit? Ah, il n'a pas. Hein? Après sa désobéissance et sa chute, le diable a pris modèle sur le royaume de Dieu pour bâtir un royaume dont il est le dictateur, avec à sa solde les anges déchus qui sont entrés avec lui dans la révolte contre le Seigneur. Le royaume des ténèbres a comme valeur de fondement la haine, le mensonge, contrairement au royaume de Dieu qui est fondé sur l'amour et la vérité. Rapidement, on peut dire que le royaume de Monsieur Satan est très identique au royaume de l'Éternel. Il a très exactement recopié ce qu'il a vu en évitant au maximum de faire ce qu'il a fait. Il y en a un, il n'y a pas si longtemps, qui a fait ce truc-là. C'est moi que je... On voit le résultat après, c'est pas le problème. Donc, l'intention du diable à l'égard de la terre est claire, détruire. On va lire Jean 10, 10. Ah, Jean, non, l'évangile. L'évangile. Jean, 10, 10. Entre le 9 et le 11. C'est Jeanne. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le diable est menteur, père du mensonge. Tout son royaume est bâti sur cette réalité. Jean 8, 44 nous dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Ça vous rappelle quelque chose? Quoi donc? Caïn et Abel. Hein, il l'a poussé au meurtre. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Des questions là-dessus? Pas de questions? C'est un chant. Ah bon? C'est un chant. Lequel? Ah oui. Que ton oui soit oui, a dit Jésus. Que ton non soit non, 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 non. Tout ce qui nous... Tout ce Ce que tu peux... Hein? Tout ce que tu peux y rajouter. Tout ce que tu peux y rajouter est père du mensonge. Voilà, je ne me rappelle plus. Non, je ne comprends pas. C'est pas grave. Tu me rappelles plus ta voix. Moi, je m'en rappelle. Voilà. C'est magnifique, on va dire. C'est toi qui as voulu que je chante. Donc Quand on y ajoute, vient du diable. le nous père du allons, mensonge. si vous le voulez bien, nous allons, si vous le voulez bien, introduire donc le dernier passage de ce grand chapitre du fondement biblique. Si vous avez ensuite des questions à poser sur l'ensemble, n'hésitez pas. Que nous le voulions ou non, nous sommes impliqués dans un combat spirituel dont l'issue est la mort ou la vie. La vie pour le vainqueur, la mort pour le vaincu. Le diable n'a pas le choix, il est vaincu par Jésus-Christ, par contre, à cause de la victoire de Christ, nous avons le choix d'être vaincus ou d'être vainqueurs. Soit dit en passant, vous ne pourrez convaincre personne. C'est le Saint-Esprit. Lorsque vous parlez à quelqu'un, lorsque vous évangélisez, lorsque vous parlez à vos voisins, peu importe, vous lui dites ce que vous ressentez. Et vous dites surtout ce que le Saint-Esprit vous met en tête. Ensuite, la personne fait ce qu'il veut. J'en reviens à Active. Le soir de la réunion, il y en a beaucoup qui passaient. Laissez-les rire. Ne faites pas comme leur petite sœur.
ils finissaient par se fâcher parce que les gens rigolaient. Je les connais, ils ne veulent pas rentrer. Mais ils ne veulent pas rentrer, ils ne rentrent pas. Je me suis pas rendu compte. Non, tu étais de dos. Mais non, mais moi quand je suis dans la louange, je me rends pas compte par rapport aux gens. Hein. Voilà. Et ce qu'il faut, ben, vous le dites, demain vous allez à l'Épau, vous allez rencontrer des gens qui ont entendu parler. C'est pas vous qui allez les convaincre. Par contre, vous allez peut-être leur dire quelque chose qu'ils ont déjà entendu. Et là, ça peut les interpeller. Ils en feront ensuite ce qu'ils veulent. Mais, vous aurez fait votre travail. Quant à eux, ils auront pris leurs responsabilités. D'accord? Donc le but de cette étude est de nous apprendre à vivre en vainqueur, allant de victoire en victoire, derrière le Seigneur des Seigneurs, qui a vaincu et qui marche en vainqueur. Bannissant la crainte d'un ennemi vaincu, l'intercession et l'usage de l'armure spirituelle. Et nous allons apprendre d'être les soldats de l'armée de l'Éternel, qui ne luttent pas contre la chair et le sang, et dont la force dans le combat est l'amour de Christ répandu dans le cœur. L'intercession. Intercéder. En hébreu comme en grec, c'est rencontrer à la place de. Intercession, c'est pas une. Je me mets, par exemple, je vais intercéder sur toi, mais à la place de David. Je transmets. L'intercesseur se place entre Dieu et une tierce personne pour laquelle il implore une faveur. On l'a vu pour Abraham, Moïse, Élie, Daniel, et puis dernièrement l'apôtre Paul. Nous sommes appelés à intercéder pour tous les hommes. D'accord? On n'intercède pas uniquement pour les frères et sœurs. On intercède pour tous les hommes, les frères à la foi, les ministres de l'Évangile, les autorités, nos ennemis, d'accord, ceux qui sont tombés dans le péché. Nous allons lire Éphésiens 6, 18. Je donne d'autres références, vous les chercherez. 1 Timothée 2, 1 et 2, Luc 6, 28, Jean 5, 16. Et nous allons lire Éphésiens. Oui, madame. Alors, Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà. En sachant que les saints, ce sont les personnes vivantes qui confessent le nom de Jésus. Voilà. Le statut. Et non pas le statut. Tout soldat de Jésus-Christ se doit d'avoir un cœur d'intercesseur. Alors, faites attention quand même. L'intercession, c'est un combat. Quand on fait quelque chose, vous en êtes sans doute déjà aperçu. On a commencé ces études bibliques et on prend des baffes. Et de bonnes. Et de jolies. On s'en fout. C'est pas ce qui compte. D'accord? C'est la preuve qu'on est dans le bon chemin. C'est la preuve qu'on est Et puis, dans de toute le façon, comme disait Dominique, on s'en fout du diable, parce que de toute façon, Jésus était encore plus fort. Hein. Alors notre modèle, bien sûr, c'est Jésus. Il l'a fait lui-même. Vous rechercherez dans Ésaïe 53, 12, Luc 22, 32, On lit pas? Luc 23, 34 et Jean 17. Alors, non, parce que là, c'est tout le chapitre. Alors là, il y en a pour un bout de temps. Mais même les autres, tu veux lire lequel? Ésaïe 53, 12. Allez, vas-y, Ésaïe 53, 12. Non, c'est comme tu veux. Oui, oui. Ah, mais moi, c'est moi. Ésaïe 53, 12. Ouais, tout ce chapitre de Ésaïe 53, c'est une prophétie sur Jésus. Et verset 12 en particulier qui dit c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il intercède encore pour nous,
puisqu'il dit qu'il est à la droite du Père et qu'il intercède. D'accord? Vous le trouverez dans Jean 2, 1, dans Romains 8, 34, dans Hébreux 7, 25 ou 9, 24. On va prendre Hébreux 9, 24. Hébreux 9, 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Voilà. Donc, il intercède directement auprès de l'Éternel pour nous. Excuse-moi, je t'interromps un instant. Ouais. J'avais commencé à chercher Jean 2, 1, mais je vois pas le rapport. Ah. Parce que Jean 2, c'est les noces de Cana. Ah, il intercède pour nous. Jean 2, 1, oui. Jean C'est les 2, noces de Cana. Jean 2, verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Ah oui. Je vois pas trop le rapport. Oui, il y a une heure. Ouais, il y a dit. Il y a sûrement un bémol. On le cherchera. Ouais. Alors notre allié dans tout cela, eh bien, c'est le Saint-Esprit. Romains 8, 26, 27. Ah, C'est c'est un Jean un 2, Jean. C'est 1 Jean. 1 Jean 2, 1. Ah, d'accord. Ah. Donne-moi ton texte, si tu veux. Ah oui, il y a un truc de genre. 1 Jean. Donc 1 Jean 2. Donc notre allié, Romains 8, 26, 27. Ouais. C'est pourquoi? De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs, par des mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. La prière, une exhortation, un ordre. Priez sans cesse. Priez sans se lasser. Alors, on est quand même bien placé pour savoir une chose. Christ lui-même a dit, ne répétez pas des paroles inutiles. D'accord? Continuellement revenir sur un machin, ça ne sert à rien. Lorsque l'on prie, faites attention quand même à une petite chose. Priez sur un sujet. Si vous avez plusieurs sujets, revenez plus tard sur la prière, mais laissez aussi les autres s'exprimer. Parce que quelqu'un qui prie pendant 3 quarts d'heure, c'est 3 quarts d'heure que les gens Tu sais, s'endorment. quand j'ai difficulté à prier, alors s'il y en a qui commencent à prier pendant 45 minutes, c'est Voilà, foutu. c'est foutu, c'est terminé. T'as plus rien à dire, il a tout dit. Pourquoi tu me regardes? Moi, ça me bloque, moi, en fait, déjà que j'ai difficulté à Tu prier disais une fois. Et en plus, c'est vachement, enfin, je veux dire, c'est vachement intimidant quand on entend quelqu'un parler pendant, prier pendant super longtemps. Et puis à côté, qu'est-ce que je vais dire? Moi, j'avais juste envie de dire merci Seigneur pour la journée, point barre. À côté de lui, c'est... Voilà. Des fois tu le dis, des fois tu le dis pas. Voilà. Donc du coup, tu le dis pas. Voilà, Tu dis pas. moi, ça me bloque. Moi, je sais que ça me bloque. Jésus était dans cette dynamique de persévérance. On va lire Marc 1, 35. Il y a aussi Luc 6, 12 et il y a Jean, mais vous lirez tout ça à la maison. Alors, moi, je crois. Pareil. Marc 1,35. Merci. Marc, Si, il l'a dit. j'ai dit Marc 1, 35. Ah d'accord. Il n'y a quand même pas que ça va s'arrêter comme ça, non? Marc 1,35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Continuellement, c'est ce que le maître Je relève un truc quand même dans ce verset. Il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il pouvait très bien prier, enfin, je veux dire, à la limite, il aurait très bien pu prier là où il était. Mais dans un lieu désert, ça permet au moins de ne pas être dérangé et de ne pas avoir Ou de pas déranger. d'interférence. Ou de pas déranger les de autres. pas déranger aussi. S'il avait besoin de se mettre à crier vers son père, Ouais. alors les autres ils dormaient à 3 h du matin. Mais pour moi, ce verset, moi je le mettrais bien
voilà, spontanément en relation avec le verset qui dit. Et c'est aussi, je pense que c'est aussi pour, oui, pour pas déranger ceux qui sont autour, mais aussi et surtout pour pas que ceux qui, voilà, s'isoler du monde, voilà, s'isoler. Et on en avait parlé une fois, il n'y a pas très longtemps de ça d'ailleurs. Faire attention aussi quand on prie, de ne pas se laisser d'un coup, ah bah je suis en train de penser, j'ai oublié de fermer le gaz. C'est un lieu désert, il n'y a plus rien, il y a toi et Dieu, et voilà. Donc, nous sommes appelés à être ouvriers avec le Christ. On va lire 1 Corinthiens 3, 9. Quand vous cherchez, Dieu cherche des intercesseurs. Ézéchiel 22, 30, 31. Alors, donc 1 Corinthiens 3, 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, les 10 fils de Dieu. Voilà. Et Ézéchiel 22, 30 et 31, c'est Ézéchiel le 08. Oui. 22. Mais aussi, ils commencent tous par des E. Hein. Alors, 22. C'est assez bien. 22. Ce qui est bizarre, c'est que les Hébreux, il n'y a pas de... 30 et 31. Alors, Ézéchiel 22, 30 et 31. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais que je n'en trouve point. Mais je n'en trouve point. Voilà. Et 31. Ah, 31, pardon. Ben oui. Je répondrai sur ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Voilà. Notre responsabilité est donc engagée dans le fait que nous pouvons favoriser le dessein de Dieu par notre prière. Donc elle cherche à changer la volonté de Dieu, mais elle nous permet de vivre en harmonie avec elle. Beaucoup de gens disent ça va mal, et si ce Dieu existait? Oui, bien sûr, c'est s'il existait. Et qu'est-ce qu'ils font? Rien. L'Éternel a rendu l'homme libre. Il ne faut pas se plaindre s'il y a, comme ce matin, des attentats ou des trucs comme ça. Il ne faut pas s'en plaindre. C'est que nous n'avons pas fait notre travail. Regardez dans tout l'Ancien Testament, à chaque fois que les Hébreux se sont un peu écartés, ils en ont pris plein la figure. Ça a été jusqu'à la déportation. Et pas qu'une seule fois. Nous en sommes là. Alors, chemin vers une prière efficace. Je vous donne les références. Il faudra les chercher chacun en ce qui concerne. Parce que là, il y a du boulot. Priez d'abord au nom de Jésus. D'accord? À regarder. Priez par l'Esprit. Priez avec foi. Être en règle avec Dieu. Ne pas satisfaire nos passions. Manifester le pardon. Persévérer. Prendre du temps. Prier avec Jésus, c'est Jean 14, 13. 14, oui, Jean 14, 13 et 14, et 15, 6. Prier par l'Esprit, c'est Romains 8, 26, 27, Ephésiens 6, 18. Prier avec foi, c'est Marc. Alors là, Ça doit être 11. ça doit être 11, 24, et Jacques 1, 6 et 7. Être en règle, 1 Samuel 28, 6. 1 Jean 3, 21, 22, ne pas satisfaire nos passions, Jacques 4, 3. Et là, il y a quand même un problème. Ne pas satisfaire nos passions et nos projets. Alors, Jacques 4, 3. On va le lire. Jacques. Jacques 4, verset 3.
Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Bah oui, si Mais est-ce que cela interdit les projets? ça n'interdit pas. Non. Mais seulement, il faut connaître des projets qui sont dans le plan de Dieu. On va pas commander Oui. une Mercedes si on en a déjà une. Oui, et si on veut des choses qui sont pas, qui sont contre la parole de Dieu, des choses qui sont mal en fait, quoi. Voilà. C'est même pas la peine de demander. Le gars il demande ah donne-moi telle femme, mais Dieu c'est pas un marabout, c'est pas un sorcier. Et s'il a prévu une femme pour toi, il a prévu une femme pour toi. On a connu ça. Ouais. Ouais. Tu t'en souviens pas? Je sais Un pas. petit frère en Guyane avait remarqué qu'il y avait pas mal de nanas qui venaient à l'assemblée. Et puis. Alors, un jour, il a dit au pasteur, eh, c'est un truc qui colle pas. Donc, je demande au Seigneur, mais il ne m'envoie pas. Il dit, s'il dénonce, c'est déjà une bonne réponse. Hein. Mais qu'est-ce que je lui demande? Ah ben je sais pas, avec toutes les nanas qu'il y a. Il dit, est-ce que tu cherchais une nana? Ah ouais, j'en ai trouvé une, elle voulait bien sortir avec moi, c'était pour se marier, c'était pas pour autre chose. Ah. Et alors là, tu vois, tu viens d'apprendre quelque chose. Ici, on ne fait pas de... On essaye pas. Comme certains, on n'essaie pas de marier... On n'essaye pas avant d'acheter. Voilà. Il faut plus les Alors, changer. manifester le pardon, c'est dans Marc 11, 26. Persévérer, Luc 18, de 1 à 8. Parti. Et prendre du temps, c'est Acte 6, 2 à 4. Prendre le temps. Acte 2 à 4. Acte 6. Acte 6, bien entendu. Oui, parce que c'est du chapitre 2 au chapitre 4, ça fera un peu. 6 là, on t'écoute. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent il ne convient pas que nous délaissions la parole pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérerons dans la prière, dans la prière et dans le service de la parole. Prendre du temps. Comme je disais tout à l'heure, il faut s'isoler et prendre du temps. Et surtout, on ne le fait pas souvent. Le premier, surtout, écouter. Parce que ça va bien de parler le matin, et puis le Seigneur, il n'a pas mis un dixième de seconde pour dire, bon attends, je viens de me dire. Alors il laisse, il attend. Voilà. Je veux te dire, un mot sur l'intercession. Et Tu as dit au tout début que ça voulait dire Rencontrer à la place. rencontrer à la place de. ouais. Donc on prie à la place de la personne. On s'identifie. Non, on rencontre Dieu à la place de la À la personne. place de la personne. Intercéder, Quand tu as une tu prière. t'adresses Oui. à l'éternel au profit d'une autre personne. Oui, ça j'ai compris, voilà. Quand Tu tu- l'as exprimé, mais c'est ça que je voulais dire. Quand tu as une prière pour toi-même, Mm. tu vas dans la présence de Dieu pour lui demander papa, je veux ça. Oui, Quand c'est pour quelqu'un d'autre, tu vas de la même façon dans la présence Oui. de Dieu à la place de la personne. oui. Alors, je me suis mal exprimée, c'est ça que je voulais dire. Mais, mettre des garde-fous. Parce que on a connu des personnes qui, sous prétexte de prier pour une personne ou un besoin, ça peut être pour un pays, mais notamment quand c'était un besoin d'une personne, elle s'accaparait quelque part le problème, au point que ça devenait son fardeau. Et c'est pas ce que Dieu demande. Il faut se mettre à la place de l'autre pour ressentir et savoir quel est le besoin et comment prier comme si c'était pour nous, mais déposer ça au pied de la croix. Ne pas en faire son fardeau, c'est pas le nôtre, c'est celui de Dieu. Ça devient celui de Dieu. Voilà, et je voulais le signaler parce que on a connu des personnes qui
prenait le fardeau pour elle et qui après disait ah mais je suis fatiguée, j'en ai marre. Alors, La maladie, alors elle se prenait même la maladie sur elle, elle se prenait malade. Je suis qu'à moitié d'accord avec toi. Ben, nous, on a connu une personne Oui, vraiment mais, pour elle, oui, oui. au point que Non, mais ça devenait pour elle son fardeau, au point que c'est comme si elle se mettait dans la problématique. Il faut faire attention. Je suis qu'à moitié d'accord avec toi parce que je suis d'accord pour dire que et voilà, si tu pries pour quelqu'un qui est malade au point que tu en tombes malade toi-même, Ben, elle faisait comme si c'était sa maladie. à un moment donné, faut quand même. Voilà. Mais par contre, on peut, finalement, s'identifier au point de souffrir, non pas à la place de la personne, mais avec la personne. Oui, d'accord. Parce que Jésus, quand il priait pour ses disciples, il lui est arrivé de pleurer de compassion pour ses disciples, Il y a des pour moments où les gens il avait aussi, le cœur ému de voilà. compassion, bien sûr. Donc, Oui, je suis d'accord. voilà, on peut, c'est pas interdit de s'identifier à ce point. Bien, voilà donc, Pardon. voilà une donc autre le petite premier grand chapitre. Vas-y, dépêche-toi parce que sinon... Oui, on a le temps, Michael. Une autre petite chose que je voulais rajouter en fait, tu parlais tout à l'heure d'écouter. Oui. Et ça me faisait penser à ce que Adam nous a dit ce week-end. Il nous disait, mais quand on prie, en fait, c'est comme si on était un peu au téléphone avec Dieu. Et des fois, malheureusement, souvent, comme tu dis, on n'écoute pas. On est là. Oui, alors, Seigneur, bon, voilà, alors, je te fais ma liste de commandes, voilà, alors j'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Parle-moi, et s'il te plaît, vraiment, mais parle-moi parce que j'ai besoin que tu me parles. Et merci, au revoir. Et Dieu, à l'autre bout du fil, il est là, et... Allô? Allô? Non, je- Allô? Voilà, c'est vrai. Ouais. Donc, raccrochez pas avant qu'il ait répondu. Donc on disait que le premier chapitre est fait. Ça terminera la saison. Nous attaquons maintenant, je pense que c'est en septembre qu'on va attaquer. Non, Oh non, on s'arrête pas. On s'arrête pas. Non? On ne s'arrête pas. Nous, on sera pas là, mais... Une semaine de vacances, mais après, ça reprend. Oui, carrément. Dieu, il n'est pas en vacances. Il Ah, dit il est pas pas en vacances. débrouillez-vous pour faire tourner la planète. Ouais, ouais, ah bon. Donc la suite au prochain numéro. La planète qui tourne plus pendant 2 mois. Donc nous aurons encore la vie de disciples à voir. Alors là, il y a un gros morceau. Et l'évangélisation. Voilà. Ça, je vous réserve ça. Maintenant, ils vont faire un... Parce que pour le moment, nous n'avons fait que le Ah, détail. tiens. Autrement dit, on n'a rien fait. Pas grand-chose. C'est maintenant que ça va devenir intéressant. À vous de jouer. Oui, Seigneur. Tu peux l'appeler Didier pour l'utilité. Quand on aura fini tout ça, les trois, c'est l'évangélisation. Il ne vous restera pas grand-chose, juste ça. Plus encore 2 autres classeurs. Ah ouais? Bon, Vous bah. vouliez des études bibliques, je vais vous en donner. Voilà. Des questions? Non. Pas de questions? Non, pas de questions. C'est déjà une bonne question. Qui c'est qui veut prier donc pour finir? Ou est-ce que quelqu'un a un chant? Non, moi je voudrais poser une question. Ah, vas-y. Comment ça se fait? On a vu dans l'église, dans les fondements, comment ça se fait que les églises ne s'accordent pas au moins sur un sujet? Il y a tout un tas d'églises, de droite, de gauche, de machin. Moi je suis de chaud, moi je suis de truc, moi je suis de machin. Pourquoi ça? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est infiltré dans les églises et ça s'appelle le légalisme, quelque part. Et si tu ne penses pas comme moi,
tu n'es pas sauvé. Ben, c'est ça, c'est l'esprit de division. De toute façon, Paul il s'est battu contre ça tout le temps. Tout le temps, il s'est battu contre ça. Aujourd'hui, on a des églises, c'est le Shabbat. S'ils n'ont pas le Shabbat, s'ils font pas le Shabbat du vendredi au samedi, eh ben ils sont à côté de la plaque, donc ils seront pas sauvés. Il y en a, il faut absolument que tu parles en langue, parce que sinon tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Si tu parles pas en langue, eh ben, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu n'es pas sauvé. Il y en a, c'est, je sais pas, il faut aller à l'église historique. Si tu ne vas pas à l'église historique, tu n'es pas sauvé. Il y en a pour qui, ceux qui y vont, eh ben, ils vont en enfer. Et personne cherche à attirer les gens sur Jésus, le regard sur Jésus, mais chacun cherche à attirer le regard vers son église, sa belle enseigne. Nous, on est mieux que les autres. Oui, ouais. Venez chez nous, on est mieux. Nous, on a la vérité. Vous serez sauvés. Nous, on a la vérité, mais pas vous. Ouais, c'est ça. Le seul problème, c'est qu'avec des dogmes, parce que ça s'appelle des dogmes, c'est juste. Non, la doctrine, c'est une chose. On l'a vu, la doctrine. Les dogmes, il y en a un qui a dit, c'est comme ça que. Et il n'y a que lui, c'est comme ça que. C'est comme ça que ça a commencé le protestantisme. Il fallait absolument faire, c'est comme ça. C'est pas autrement. Et quand quelqu'un posait la question, et j'en reviens à certaines religions, hein, on connaît bien. Religion comme ça? Ouais. Les religions frelatées. Il n'y a que eux qui ont. Et lorsque l'on lit leurs histoires, d'entrée de jeu, j'ai rencontré un ange de lumière, il s'appelle Gabriel. Moi je veux bien, on parle de Gabriel dans la Bible. Ouais. Mais est-ce que cet archange, puisque c'est un archange quand même pour nous, est-ce que cet archange est capable de dire aujourd'hui ceci et demain cela? Non. S'il le fait, c'est que c'est un menteur. Enfin, l'archange en lui-même, s'il parle de son propre chef, oui, il est capable. Mais s'il fait bien son boulot de messager, normalement, ça devrait pas. Ça va s'accorder. S'il ne fait pas son boulot de messager, il y en a un qui a fait ça, il s'est fait virer. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, Paul? Paul, il nous dit en Galates 1, verset 8, « Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel venait nous annoncer un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. » Et Paul, il dit quoi, en fait, Épître aux Galates? C'est entièrement la foi contre la justification par la grâce. La foi contre la justification par la loi. Donc ça veut dire que c'est la foi et pas la loi. Et cette religion dont on parle, donc c'est le retour à la loi. Donc c'est un autre évangile. Donc cet ange qui soi-disant, ça m'étonnerait que ce soit Gabriel, et ben il est maudit. Voilà. Et tous ceux qui annoncent cette religion, malheureusement. Anathème, c'est le contrôle. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est le peu que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ça nous a bien fait plaisir. T'es pas convaincu? Si, on aurait pu lire plus. T'en avais une sur la tête, je l'ai pas vue. Une chanson. Oui, j'ai la joie, là dans mon cœur, là dans mon cœur, là dans mon cœur, oui, j'ai la joie. Où ça? Tout au fond de mon cœur, et je suis heureux, oh oui, si heureux, car j'ai le roi de Jésus dans mon cœur, et je suis heureux, oh oui, si heureux, car j'ai le roi de Jésus dans mon cœur. Sur l'escalier. Tu veux prier, Anne? Je te dis merci Seigneur pour l'œuvre de la croix, parce que finalement, au travers de toutes ces études, ça nous ramène toujours à la croix, à l'œuvre de la croix, à ce que tu as fait, au salut que tu nous as donné. Et je veux dire à ceux qui nous regardent que ce n'est pas un hasard si Dieu nous a choisis, les uns et les autres. Ce n'est pas un hasard si on est né. Ce n'est pas un hasard si on vit ce qu'on vit. Ce n'est pas un hasard si vous regardez non plus la caméra. Tout ce que tu fais, Seigneur, est dans ta main, est dirigé, conduit pour une chose
bien précises qu'on ne comprend pas toujours. Et ta parole dit que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et moi, je veux simplement te dire merci pour l'œuvre. Seigneur, remplis de l'Esprit Saint. Alors Seigneur, remplis ce tonneau, Ah oui. remplis ce tonneau d'Esprit Saint. On boit, et comme c'est pas poli de boire tout seul, remplis ce tonneau d'Esprit Saint. Et voilà pour vous. Amen. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Une bonne journée, suivant quand est-ce que vous regardez cette vidéo.